les filles et les garçons, donc voici ma vidéo astuce sur comment faire un mariage pas cher et très rapide. Moi comme je suis tombée enceinte donc au mois de juin, on a voulu se marier au mois de novembre puisque ça faisait 12 ans mon mari et moi qu'on était ensemble. Et donc on est parti tout l'été. Et donc du coup après ça j'ai préparé l'arrivée de bébé, etc. Et donc j'ai vraiment eu qu'un bon gros mois, on va dire maximum 2 mois pour pouvoir préparer mon mariage. Donc on va dire pendant un mois j'étais vraiment consacrée jour pour jour, tous les jours qu'à ça. Donc pour rassembler mes idées, etc., etc. Donc moi j'ai fait une liste en fait pour vous expliquer comment j'ai procédé pour ne pas m'en mêler les pinceaux, pour être très structurée et ne rater aucun point. Vous avez la possibilité d'organiser votre mariage avec une wedding planner, libre à vous, mais sachez que c'est quelque chose de payant et assez conséquent je pense. Bon, maintenant il y en a de plus en plus et donc je pense qu'il y a des prix un peu variables, mais sachez que c'est quelque chose de payant et que vous avez pas, enfin moi j'ai pas voulu de wedding planner parce que bon déjà c'était un budget en plus, mais parce que j'avais envie d'avoir le contrôle total sur l'organisation. Et donc c'est vrai que pour le jour J, pour checker à la dernière minute que ça ait bien fait, enfin contrôler le jour J, c'est vrai que ce serait bien d'avoir une wedding planner qui contrôle en fait que tout se passe bien. Parce que là j'avais plus aucun contrôle, là j'avais envie vraiment de profiter. Moi je trouve que c'est vraiment devenu aujourd'hui un réel business, enfin ça l'a toujours été, mais là je suis choquée. J'avais vu une publicité au Royaume-Uni où il y avait un couple qui allait dans une pâtisserie et donc demandait le prix d'un gâteau de 20 personnes, je pense, 20-30 personnes. Et donc là, la pâtissière lui disait, voilà, c'était le tarif, enfin c'était 30 € je crois, 30 livres. Et donc, juste après, quelques jours, le même couple sont retournés dans la pâtisserie et on demandait le même gâteau, donc toujours le même gâteau, mais pour un mariage. Et donc, du coup, la pâtissière avait facturé, enfin avait demandé 60 livres. Et donc là, c'est vraiment ça en fait ce qui se passe dans le... C'est quelque chose qui est très caché, mais je vous le dis parce que c'est la vérité. Donc faites vraiment attention, n'hésitez pas à négocier, parce qu'une fois qu'on sait que vous allez vous marier, on sait que vous allez mettre le prix que vous voulez le meilleur pour votre mariage, et donc vous allez cracher votre argent. Donc voilà, moi je sais ce que c'est puisque j'ai eu quand même difficile, hein, essayer d'avoir du bon pour du bon prix, mais voilà, essayez de négocier, voyez un peu ce qui est possible sur internet, avec différents prestataires, avec des amateurs qui font du très bon travail. Vous avez certains amateurs qui font du très bon travail, même mieux que certains professionnels. Je vous conseille vraiment d'éviter tous les endroits spécial mariage. Je sais que tout est rassemblé dans un seul et même endroit, mais c'est vraiment... il y a certaines choses que je voyais à du moins 50 si j'allais dans un magasin grande surface et que je retrouvais les mêmes articles que dans un magasin spécial mariage. Donc voilà, essayez de voir un peu les endroits, les grandes surfaces, internet, donc pour avoir un meilleur prix. Je vous conseille également de voir avec les prestataires donc, que vous choisissez, de faire un test, donc que ce soit pour maquillage, la coiffure, la pâtisserie, le traiteur, enfin vraiment tout. Essayez d'avoir un maximum de... Sauf si vraiment vous avez eu un retour de bouche à... Enfin vous avez entendu de bouche à oreille que la personne est nickel et qu'elle vous fait exactement ce qui avait été convenu lors du contrat. Donc là il n'y a pas de problème, mais je conseille toujours de faire un test pour être tranquille le jour J. Donc chose qu'il y a eu par exemple pour le mariage de mon frère, et ça ma mère, enfin moi je trouve que j'ai été déçue, mes parents bon l'ont pas trop remarqué, mais c'était pour la nourriture. Donc ce qui a été présenté le jour du test également, ça c'est un vrai problème. On vous présente quelque chose de mieux et de meilleur le jour du test, et le jour J c'est la cata, parce enfin certains prestataires, je ne vais pas banaliser, mais certains prestataires se disent ah ben le client ne fait pas attention, ils sont préoccupés, ils font la fête, etc. Donc on va pouvoir être plus cool et tout, mais faites quand même attention, peut-être désigner une personne qui check toujours. Je trouve que une wedding planner devrait aussi intervenir si on n'a pas envie qu'elle intervienne par exemple dans l'organisation du mariage, c'est d'être présente le jour du mariage pour voir si tout est vraiment
Ok, donc voilà, je sais pas si ça existe, mais bon voilà, c'est quelque chose que je trouve qu'il faudrait faire, c'est désigner une personne qui check, faites un check-up général, vérifier si tout le monde fait bien son travail comme demandé. Donc pour ce qui est des différentes étapes, je vais vous dire, j'ai 20 points. Première chose, c'est voir son budget et faire la liste de ce que l'on veut. Donc moi c'est ce que j'ai fait, je savais très bien ce que je voulais, je voyais déjà mon mariage en images. Enfin voilà, je savais très bien ce que je voulais et donc du coup ce que j'ai fait c'est qu'on on a économisé un maximum, on a mis de côté. Et donc pour pouvoir voir combien de personnes on pouvait inviter. Le point numéro 2, donc c'est le plus important pour vous, qu'est-ce qui est le plus important en fait. Et pour nous, c'était la nourriture, la déco et l'ambiance. Vraiment ciblé, plus la qualité que la quantité. C'était vraiment ça. Moi, j'avais pas envie d'inviter 200 personnes et faire quelque chose de n'importe nawak quoi. Donc je pouvais inviter 200 personnes mais c'était pas possible puisque ce que j'avais sélectionné, que ce soit pour le resto, parce que moi je l'ai fait dans, enfin on l'a fait dans un resto, on a choisi un menu avec plusieurs plats, plusieurs choses, donc voilà, c'était pas possible pour nous. Donc on avait vraiment envie de pouvoir voir, même si notre mariage était simple, pas traditionnel, on avait envie de pouvoir remarquer que c'est un mariage de Marocains, Marocaines et Italiens. Donc ce qu'on a fait, c'est que je vous dirai par après, mais on a choisi un restaurant italien. On a offert à l'arrivée au restaurant des dattes avec des amandes et des noix. C'est quelque chose de traditionnel chez nous au Maroc. Quand vous rentrez dans un mariage, c'est du lait avec de la fleur d'oranger. Non, de l'eau de rose dans un petit verre de lait avec une date et avec des noix ou des amandes. Donc voilà, et comme cadeau pour nos invités également, on avait offert une petite boîte avec des biscuits marocains qui venaient du Maroc et tout. Enfin voilà, c'était vraiment quelque chose de chouette parce qu'on retrouvait vraiment ces deux pays. Voilà. Donc point numéro 3, sachez que pour le choix du jour à la commune, donc à la mairie, la commune, les prix sont différents. En tout cas pour la France, je sais pas, mais ici en Belgique c'est le cas. Et vous avez également les prix saison, hors saison. Donc en général c'est moins 30% du prix normal si vous choisissez une date hors saison. Et donc la saison des mariages c'est en général, enfin c'est de mai à septembre. Ça c'est le point numéro 4. Nous avons été à Anvers, donc c'est vraiment un lieu où vous avez la possibilité de discuter le prix de vos bagues, que ce soit de l'argent, enfin de vos bijoux hein, en général, parce qu'ils ont de tout. Mais nous, donc moi on a voulu quelque chose de très simple, hein, de très voilà, très classique. Et donc c'est un anneau en or. Bon là c'est de l'or blanc, en général c'est de l'or jaune, mais donc pour moi c'est un anneau en or blanc. Pour lui aussi le même, c'est le même anneau. Et mais moi j'ai 14 petits diamants incrustés dans ma bague. Donc voilà, c'est la même bague pour lui, mais sauf que moi j'ai les diamants en plus. Donc voilà, et on a eu une réduction et vous allez être choqués, c'était du moins, on a su descendre le prix à moins 400 €. Donc voilà, c'est quand même assez conséquent. Sachez que sur Anvers vous avez beaucoup, je pense que c'est l'endroit le mieux réputé pour acheter des diamants. Ensuite pour l'achat de ma robe, c'était très compliqué. Ici en Belgique j'ai rien trouvé. J'ai fait des designers, j'ai fait des magasins de robes de mariée, j'ai tout fait et j'ai rien trouvé. Donc vraiment déçue parce que en fait j'ai rien trouvé parce que j'étais enceinte et que j'avais déjà du ventre. Donc il me fallait une robe assez spéciale et donc j'ai vraiment eu envie d'être belle le jour de mon mariage et de pas être un tout simple gros sac à patates. Donc voilà, j'ai fait plusieurs magasins, on m'a conseillé plusieurs robes, mais les conseils étaient enfin c'était horrible quoi, c'était vraiment me vendre ou me refiler une robe juste pour la liquider. Et moi enfin voilà, je me regardais dans le miroir. Pourtant certaines fois j'ai été dans j'ai fait plein de rendez-vous et quelquefois j'étais toute seule, et quand je regardais même moi toute seule dans le miroir, j'avais personne avec moi pour me conseiller. Je me disais mais c'est pas possible que la vendeuse me dit que ça va, que c'est beau quoi.
Donc à chaque fois je faisais les photos et quand je rentrais je montrais à tout le monde et tout le monde disait non c'est pas la bonne, c'est pas la bonne, et c'est vrai que c'était pas la bonne quoi. Donc voilà, j'étais vraiment frustrée à ce niveau là parce que là je crois que j'ai trouvé ma robe 2 semaines avant le jour J. Et donc j'ai eu beaucoup de chance parce que donc c'est en tapant sur Google tout simplement. J'avais depuis le début, quand j'ai su que je voulais me marier, j'avais vu une image et donc à chaque fois je la voyais cette photo sur Google Images. J'avais tapé pregnancy wedding dress ou pregnant wedding dress, un truc comme ça. Et cette photo revenait à chaque fois dans ma tête et je me disais oh, ça je vais jamais trouver. Et en fait j'ai jamais tilté, j'ai jamais pensé l'acheter sur internet tout simplement. Donc ce que j'ai fait c'est que je suis retournée sur Google, j'ai retapé la même chose et j'ai essayé de retrouver le site où j'avais vu la robe. Donc j'ai retrouvé ce site là et donc il s'agit du site Tiffany Rose qui est un site qui vous permet de commander en ligne vos robes de mariée, robes de soirée. C'est un site vraiment spécial pour femmes enceintes et c'est des robes magnifiques. Donc si vous êtes même invité à une soirée, à un gala ou un mariage et que vous voulez avoir une robe ou que vous partez en vacances et que vous voulez avoir des belles robes ou même pour aller travailler, vous voulez des belles robes pour quand vous êtes enceinte, et ben c'est vraiment un site que je vous recommande. Franchement, allez voir. Ou si vous êtes même peut-être de grande taille, je sais pas, peut-être pas, parce que après niveau ventre, je pense que c'est qu'il laisse un certain espace au niveau du ventre. Mais donc allez voir parce que c'est vraiment des très très belles robes et à un super bon prix. Donc voilà, Tiffany Rose, j'ai vraiment adoré ce site-là. Donc je vais vous montrer quand même la robe. J'ai juste eu à rectifier un truc sur la robe, c'est au niveau du décolleté. Donc quand je l'ai reçue elle était nickel, ça m'allait parfaitement, sauf que au fur et à mesure du temps, donc je pense une semaine après, j'avais grossi de la poitrine et ma poitrine elle débordait quasi parce que c'est elle est en col V comme ça. Et donc du coup on voyait fort ma poitrine et j'avais pas envie d'être too much quoi. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai été dans un magasin qui s'appelle Veritas et j'ai racheté un petit bout de dentelle. Et ce qui se passe c'est que j'ai juste rajouté ça en fait. On a cousu ça ici pour pouvoir couper un peu et voir moins la poitrine. Donc ça va super bien. J'avais pris la robe avec moi dans ce magasin Veritas qui vend tout style de tissu, boutons, enfin ils ont vraiment tout. C'est un magasin belge je pense. Et donc ça s'accorde vraiment bien à la robe, on voit pas que c'est une pièce ajoutée à la robe. Et donc voilà, ça m'allait très bien. Donc je vais vous montrer la robe, je vais essayer de vous la montrer en différentes parties. Donc ici c'est transparent, c'est de la dentelle, moi j'avais vraiment envie de ça. C'est pas du blanc, c'est un peu de l'écru et avoir de la dentelle. Donc c'était vraiment l'esprit de mon mariage. Hein. Donc de la dentelle partout et alors niveau qualité c'est pas du chinois, une très bonne qualité et alors elle est doublée donc c'était vraiment doux à porter, c'était vraiment agréable à porter et donc elle est longue, elle est donc la même dentelle partout. Ici vous avez la coupure juste en dessous de la poitrine et donc à ce niveau là vous recevez à chaque fois un ruban, vous pouvez le choisir, hein. Il y a différents rubans, il y a des rubans avec des strass, il y a des rubans très longs, il y a des rubans plus courts, il y a ceux qui retombent beaucoup plus bas, enfin c'est vraiment comme vous voulez. Et donc moi j'ai pris un simple comme ça, un peu satiné, voilà, je sais pas si vous pouvez voir, mais l'accord avec le satiné, la dentelle, c'était nickel, c'était vraiment le style que je voulais. Donc voilà, sachez que comme je suis plus enceinte, là hein, j'ai accouché, pour celles et ceux qui sont intéressés, moi ici c'est une taille 4, je la revends parce que voilà, j'en ai plus besoin. Pour la robe ici, moi ce que j'ai rajouté en fait dessus c'est une ceinture de chez Pronuptia. Et donc chez Pronuptia vous avez également beaucoup de robes. Moi j'avais pas trouvé de robe pour femme enceinte là, hein, parce que déjà que je suis une grande taille, bon je suis dans du 42. Ici chez Pronuptia vous avez de super belles robes, différents styles, donc je vous conseille vraiment ce magasin là. Je vous mets de toute façon tous les liens, toutes les adresses, tous les noms des magasins dans lesquels je me suis rendue. Donc Pronuptia sur Bruxelles. Et donc moi j'ai pris chez eux le collier. Donc c'était un collier transparent, c'était juste une perle en fait. Et alors la ceinture, le ruban que j'ai pris de chez eux pour ma robe.
Donc ce que j'ai fait en fait parce que je trouvais pas de veste à mettre ni de cap ou autre à mettre au-dessus de ma robe, j'ai trouvé dans le magasin Amélie, qui est un magasin qui vend de tout style de vêtements, enfin des beaux vêtements hein, mais en général c'est des vêtements pour tous les jours. Ils ont quelques petites robes de soirée, mais j'ai trouvé une cape veste, une petite veste cape comme ça avec de la doudoune blanche. Enfin c'était vraiment magnifique, ça allait super bien avec ma robe. C'était grâce à ma belle-mère que je l'avais trouvée parce qu'elle était descendue de chez moi et j'étais en crise parce que je trouvais pas de veste à mettre avec ma robe, et donc elle l'a vue dans la vitrine du magasin et donc du coup ils m'ont sauvée quoi. Donc ça s'appelle la cape Isota et donc je vous la montre également en image. Elle est vraiment belle, elle s'accordait vraiment à ma robe et donc voilà, c'est un bête exemple de comment trouver un article mariage mais autre part que dans une boutique spécialisée. Pour mon mari, il a été faire le tour de tous les magasins de costumes et sachez qu'il a été chez Célio en fait, costume Célio, et là il a trouvé son costume pour je pense 400 €, et donc c'est vraiment un très bon prix pour un costume de mariée. Donc c'était quelque chose de très classe, très beau et j'aime beaucoup. Donc voilà, je voulais donner cette astuce pour celles et ceux qui étaient intéressés. Ensuite pour les chaussures, tout simplement un magasin qui vend des chaussures. Enfin voilà, moi je savais que j'allais pas reporter des chaussures beige et j'avais pas envie d'aller acheter des loups-boutins pour voilà, pour juste une journée et acheter des beiges. Enfin j'ai toujours voulu avoir des loups-boutins beige mais c'était pas le moment. Donc ici j'ai acheté celles-ci et donc elles étaient très confortables. C'est des simples chaussures comme ça beige que j'ai acheté dans un magasin à quoi 25 € je pense, et j'ai rajouté juste parce que je suis anti chaussures faites en Chine. En général voilà, c'est pas super bon pour les pieds, mais j'ai juste rajouté une semelle pour être plus confortable dedans et j'ai pu marcher en étant enceinte, j'ai pu marcher toute la journée avec ça. Donc j'ai eu aucune douleur et donc elles sont encore nickel. Je pense pas les reporter, mais enfin voilà, c'est vraiment 25 € alors que si vous étiez dans un magasin de mariée, de robes de mariée, on vous fait payer pour une paire de chaussures facilement 100 à 200 €. Donc là je vous ai parlé de robes et de chaussures, costumes vraiment avant le reste, puisque c'est vraiment quelque chose auquel vous devez faire attention et auquel, bon moi j'ai eu de la chance, mais je vous conseille vraiment de commencer par les vêtements en premier pour être tranquille pour le reste. Même si vous devez faire des retouches et tout après, c'est pas grave, mais au moins ayez déjà tout avant, parce que moi je vous dis, ma robe et les chaussures c'était le dernier jour quoi. J'ai été chercher les chaussures le dernier jour. Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire ça avant pour être tranquille et au moins que vous soyez, même si le reste ne va pas, que vous soyez présentable et que vous soyez content. Donc ensuite, le point numéro 5, c'est le choix du thème, donc du style. Moi, c'était vraiment un style bohème, pur, nature que je voulais. Donc quelque chose de classique, simple. Pas trop de couleurs. Ensuite j'ai fait un choix de couleurs, donc j'ai fait une palette de couleurs. J'ai pris du blanc, j'ai pris de l'écru, j'ai pris du vieux rose, j'ai pris de la verdure, donc du vert pour les plantes et tout, parce que ça je voulais que ça revienne dans les couleurs du mariage. Et alors pas les couleurs des choses que j'avais achetées, mais il fallait de la verdure dans les décos. Et alors un brun un peu style corde comme ça. Donc j'ai donc choisi mes couleurs et après ça directement j'ai envoyé les invitations, enfin pas les invitations, les save the date, donc pour bloquer en fait. Une fois que j'étais sûre pour la date, que j'ai eu la confirmation pour la commune que c'était ok, etc. Et pour le restaurant, j'ai directement envoyé, non pas pour le restaurant parce que j'avais pas encore le restaurant à ce moment là, mais j'ai fait un save the date, donc c'est une réservation de date, prévenir que vous faites votre mariage ce jour là. Bloquez la date, mais vous savez pas encore ni où ni à quelle heure. Bloquez juste la date à vos invités. Donc j'ai envoyé ça avec un programme, j'ai fait ça avec iMovie je pense. Oui, j'ai fait ça avec iMovie, je vais essayer de vous l'inclure dans la vidéo. Et donc j'ai envoyé un save the date qui disait à mes invités de bloquer le samedi 28 novembre pour notre mariage. Et donc qu'on allait très prochainement envoyer l'invitation de mariage. Donc
Et donc après avoir envoyé le save the date et qu'on a trouvé le resto, etc., on a envoyé une invitation électronique. C'est aussi un autre moyen de pouvoir éviter les frais de faire part, etc. Donc pour envoyer l'invitation, donc ça coûte encore, c'est un budget, hein. Donc voilà, pour ceux vraiment qui sont encore sur le net, enfin qui sont sur le net, voilà, c'est chouette. Mais maintenant pour tout ce qui est grand-mère, etc., les personnes plus traditionnelles, on va dire, bah, vous pouvez peut-être leur faire quand même une petite carte d'invitation. Donc voilà, le budget est réduit si vous passez par les invitations électroniques. Mais voilà, pour ceux qui ont vraiment besoin de recevoir en papier l'invitation, bah, faites-les imprimer. Donc nous avons choisi de prendre un restaurant puisque on voulait bien manger, hein. C'était une des choses les plus importantes, hein. C'était la déco, l'ambiance et la nourriture. Donc en étant marocaine et lui italien, c'est vrai que chez nous, ben, la nourriture c'est tout. Du coup ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas voulu, on a hésité à louer une salle ou prendre un traiteur. Enfin on est passé par toutes les possibilités. Mais le mieux c'était pour nous ce restaurant là. On a testé 2 fois. C'était un restaurant qui nous avait été recommandé en dehors de notre ville par un ami à mon mari, et donc on a été testé et c'était très 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 bon. Un italien super bon. J'ai jamais, enfin franchement j'adore la nourriture italienne et ce que ma belle-mère fait et tout, mais là j'ai goûté de nouvelles choses et des produits super frais, enfin vraiment géniaux. Et donc on a choisi ce restaurant là. On a été manger une fois, moi et mon mari et moi, et puis après on est retourné une fois avec ma maman. Et donc c'était positif pour tous les points, boissons, pain, nourriture, pâtes, viande, poisson, enfin c'était nickel partout. Donc on a pris plusieurs plats, on a testé, et pour finir on a sélectionné en fait avec le chef ce qu'on voulait. On a voulu prendre, donc à l'italienne, hein, c'est faire une entrée, puis il y a l'entrée de pâtes, et puis il y a le plat consistant, et alors ensuite le dessert. Donc pour le dessert on a choisi une pâtisserie très connue ici en Belgique, hein, Huit-ta-Mère, pour celles et ceux qui connaissent. On a choisi ça parce qu'on avait vraiment envie d'avoir quelque chose de super super bon. On voulait être au top pour tout, et là on a vraiment je pense tapé dans le mille. Même nos invités étaient très 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 contents. Donc avec le restaurant nous avions convenu d'un prix par personne, boissons comprises, et thé, café, non, c'était pas compris, mais voilà, quelques boissons de comprises, et un prix fixe pour qu'on n'ait pas de surprise. Donc voilà, en fonction de ce qu'on avait choisi pour l'entrée, pour le plat, pour les 2 entrées, pour le plat et pour les boissons, on a fixé un prix. Et donc voilà, pour pas avoir de surprise.
et je pense que c'est ce qu'il faut faire, surtout si vous choisissez un restaurant. Les boissons, surtout alcoolisées, ça peut monter très très vite. Donc comme je vous l'ai dit, pour les pâtisseries 8 amères, ici quand j'avais été voir en fait en magasin, j'ai vu que vous preniez une pâtisserie à la pièce ou que vous preniez un gâteau préparé spécialement pour votre mariage, le prix à la personne c'était pareil. Donc du coup, comme moi, mes invités, j'avais envie qu'ils aient quelque chose de beau et pas un gâteau tout simplement coupé comme ça, que chacun ait sa petite pièce. Surtout que moi, ce que j'ai laissé à mes invités, c'est le choix de leur menu et le choix de leur pâtisserie. Donc vraiment, chacun, tout le monde était content parce que il y avait, je pense que j'avais choisi 3 entrées, 3 pâtes, puis j'ai fait les viandes, poissons, etc. Enfin, ils avaient vraiment le choix et donc c'était vraiment bien parce que du coup ils avaient des produits frais puisque le chef allait aller en matinée chercher tout ce qu'il avait besoin, enfin la veille ou la même matinée, il allait tout chercher et tout le monde avait que des produits frais et chacun avait le choix de ce qu'il voulait. Donc il y avait quand même à chaque fois 3 choix pour chaque plat, donc c'était vraiment bien. Le coupé du gâteau on l'a pas fait, mais on a mis toutes les pâtisseries avec les petits feux d'artifice, etc. Enfin les feux d'artifice, les petits feux, etc. On a tout rassemblé sur un grand plateau, on l'a ramené devant nous, on a chanté, on a dansé, on a fait ce qu'il fallait faire. Et pour finir après, chacun a eu sa pâtisserie dans son assiette, donc c'était très très bien. Alors pour le photographe, moi ce que je vous conseille, si vraiment vous n'avez pas le budget pour avoir un photographe, c'est de demander à quelqu'un de la famille ou quoi qui aurait un super bon appareil et qui prend des très belles photos, de prendre tout simplement des photos lors de votre mariage, de filmer un peu. Après c'est vrai qu'on veut que tout le monde profite et on n'a pas envie de casser la tête à nos invités. Mais bon voilà, si vraiment vous n'avez pas la possibilité de prendre un photographe, demandez un peu à tout le monde de prendre des photos et ça vous ferait peut-être votre petit album. Après moi j'ai choisi le photographe Robert pour mon mariage. C'est quelqu'un que je connais et avec qui j'avais déjà eu il avait photographié quelques soirées auxquelles j'ai été et du coup il est venu photographier, il a fait des super belles photos. Il est venu juste à la commune puisque le budget était restreint et donc du coup il est venu juste à la commune. Il n'est pas venu au restaurant. Au restaurant, moi j'avais pris mon appareil et on a fait quelques photos avec les invités et tout. Et il a fait donc des photos à la commune pendant 1 heure ou 2 je pense. Non, 2 heures. Et c'est bien parce que vous avez quand même un photographe professionnel avec vous pendant quelques heures. Donc franchement, si vous n'avez pas le budget peut-être pour prendre un photographe toute la journée, de le prendre juste quelques heures pour pouvoir l'avoir au moment le plus important pour vous, pour pouvoir avoir un souvenir quoi. Donc je vous mets quand même le lien Facebook du photographe avec son site et tout dans la barre d'infos. Donc comme j'étais enceinte, on a choisi de faire le restaurant le temps de midi. Donc on a été à la commune, puis de là on a ramené tous les invités directement au restaurant. Et du restaurant, après on est passé dans un hôtel, donc je vais vous expliquer ça après. Mais donc on a fait le choix de ne pas prendre de DJ et dans le restaurant, moi ce que j'avais fait, j'avais préparé, enfin ma soeur avait préparé une clé USB avec plusieurs musiques. Et donc pareil, de la musique italienne, de la musique marocaine, de la musique pop, de la musique, enfin voilà, de tous les pays du monde. Et c'était super chouette, on s'est amusé, on a mis la musique et ça tournait. Et donc on a sélectionné également une musique pour notre petit slow à moi et mon mari. Donc pour le chauffeur, pareil, on a évité de prendre un chauffeur parce que moi j'étais pas fan, enfin voilà, c'était pas mon délire de prendre une super belle voiture, mais en tout cas le papa de la petite copine du frère de mon mari
avait une super belle voiture et donc il nous l'a prêtée pour le mariage. Donc du coup mon beau-frère avec sa copine sont venus nous chercher et donc on a décoré la voiture et tout et c'était super bien. Donc voilà, c'est un budget qu'on a économisé et c'était nickel. Donc pour les fleurs, ce que je peux vous conseiller, et ça a été quelque chose que beaucoup de mes clientes ont fait à chaque fois quand j'avais mes clientes qui venaient pour leur mariage, je demandais toujours leurs petites astuces et leurs petites choses qu'elles ont fait pour leur mariage, par où elles sont passées, enfin voilà, il y en a beaucoup qui font ça, c'est de faire tout elles-mêmes. Et j'en ai une qui a vraiment quasi tout organisé d'elle-même et elle m'avait parlé du marché matinal, donc pour les fleurs, qu'elle avait été commander ses fleurs, elle avait tout acheté, qu'elle avait tout fait elle-même avec les fleurs. Du coup moi c'est ce que j'ai voulu faire et par après bon je m'étais mise en contact avec la tante de mon mari qui est fleuriste et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'elle m'a beaucoup aidée, elle m'a beaucoup renseigné sur les fleurs, comment ça tenait, parce qu'attention, toutes les fleurs ne tiennent pas de la même manière, toutes les plantes ne tiennent pas de la même manière, enfin voilà, il y a certaines choses à respecter, hein, je suis pas fleuriste, mais donc elle m'a été de très bons conseils et donc ce que je lui avais demandé en fait c'était si c'était possible de passer par elle pour pouvoir acheter au prix fournisseur. Donc elle m'a demandé ce que je voulais comme fleurs, etc. Et donc voilà, elle m'a dit qu'elle allait les commander et pour finir elle nous les a offerts, donc c'était un super beau cadeau. J'ai voulu faire moi-même mon bouquet de fleurs, mon bouquet de mariée. Donc sa tante a une boutique en fait juste dans la galerie à la rue Neuve, donc je sais plus, c'est Galerie de la Reine, non c'est pas Galerie de la Reine, je vous mets de toute façon l'adresse dans la barre d'infos, mais donc c'est le magasin Rêve d'Ange et donc elle a une petite boutique dans le centre de Bruxelles, juste dans une des petites galeries sur la rue Neuve hein, qui donne sur la rue Neuve. Donc elle m'a été d'une très grande aide et m'a conseillé pour tout ce qui est comment faire pour les boutonnières, comment faire pour le bouquet de fleurs. J'ai eu le temps de tout faire hein, la veille. Bon, le temps de tout faire pas toute seule. Là j'ai dû être aidée par toute ma famille ici à la maison. Toutes les filles sont venues m'aider et donc il y a les boutonnières, le bouquet de mariée, les bouquets pour le resto. Et donc tout ce que j'avais besoin pour les décos. Donc voilà, c'était génial. Après si vous n'avez pas la même chance que moi, vous avez, bon c'est pas la même qualité, mais vous avez les fleurs qui se vendent pour rien du tout, pour 2 € je pense, un bouquet de 8 roses chez Aldi ou chez Lidl. Donc ça c'est ici en Belgique, après en France je sais pas si ça existe ces magasins là. Mais voilà, sachez que vous avez la possibilité de les acheter à ce prix là. Et alors vous avez également... les ballons, donc moi j'ai fait gonfler des ballons en cœur blanc avec ficelle blanche pour les mettre à la commune, différentes mesures, et alors j'en ai mis sur chaque siège de chaque personne à la commune, et donc c'était très joli à voir quand je suis rentrée, ça donne super bien sur les photos et donc je regrette vraiment pas. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai deux copines qui travaillent à la commune d'Anderlecht et donc du coup on a su demander pour pouvoir mettre, allez comme j'étais la première à me marier ce jour-là, de pouvoir mettre ça sur chaque siège et de pouvoir s'introduire en avance. Bon ça c'est mon beau-père qui l'a fait, d'aller mettre ça sur chaque siège et pour avoir ce résultat, et c'est vraiment un privilège que j'ai eu là. Merci Christa et merci Steph en tout cas. Donc vous avez la possibilité ou de louer une bouteille d'hélium, mais bon ça dépend du nombre de ballons que vous voulez gonfler, mais vous avez également des qui se vendent à 40 € je pense pour un certain nombre de ballons que vous pourrez trouver sur le net ou même au magasin Ava, et vous pouvez gonfler vous-même vos ballons chez vous à la maison. C'est une petite bouteille d'hélium. Sachez que l'hélium devient de plus en plus rare, donc de plus en plus cher, mais en tout cas dans ce magasin là, le magasin Palais du Mariage, donc qui se trouve ici au Cora Anderlecht, c'est un magasin qui vend tout ce qui est enfin pour tout ce qui est mariage et tout. Et ben j'ai fait gonfler mes ballons là et à la pièce ça me revenait moins cher d'acheter une bouteille et de le faire moi-même, parce que j'allais perdre du temps si je devais le faire moi-même le matin et tout, parce que l'hélium, bon les ballons tombent très vite, donc il faut vraiment le faire le matin même.
Donc du coup voilà, je les ai fait faire là et c'était nickel et ça donnait super bien. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai fait beaucoup de choses moi-même, donc pour ce qui est du DIY, je pense que je peux en faire des vidéos, mais bon, pour refaire tout ça va être fatigant, je pense qu'il y a des chaînes spécialisées sur le DIY mariage, etc. et vous avez des blogs également, mais en tout cas moi ce que j'ai fait de moi-même, c'est les boutonnières, le bouquet, les bracelets pour mes témoins filles, pour les tables du restaurant. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les fleurs de la tante de mon mari, et j'ai également cherché quelques chandeliers, nappes et serviettes parce que j'avais envie d'une certaine couleur, et donc voilà, le restaurant avait pas ce qu'il fallait. J'ai pris tout chez Maïssa Event, donc je vous mets les liens dans la barre d'infos. C'est des sociétés qui vous permettent de louer au nombre que vous voulez chaque pièce. Donc moi les chandeliers, c'était des chandeliers de 80 cm, ils étaient énormes, et donc si je devais acheter ça, c'était pas possible, ça coûte très cher à la pièce, et donc il est possible de louer les choses et de décorer de vous-même, ou de simplement faire appel à une société comme celle-ci qui vont décorer vos tables. Mais bon, moi j'avais pas le budget pour ça, donc voilà, j'ai juste pris les nappes, les serviettes et les chandeliers. J'ai fait moi-même également les menus. Donc c'était des menus nominatifs, à chaque fois je mettais, donc c'était du papier pareil, écru un peu, mais super beau, de très bonne qualité, que j'avais acheté chez Action, donc un magasin super, vraiment pas cher. Je vous conseille également ce magasin là pour aller acheter certaines choses. Donc, et donc on a imprimé en doré les noms et le menu de chaque personne. Donc à chaque fois je devais reprendre le menu de chaque personne, ça a pris beaucoup de temps également. Donc on a repris le menu de chaque personne et imprimé chaque menu. Donc on a fait ça à la maison, donc c'était un budget également intéressant puisqu'on avait juste à acheter une cartouche et acheter les papiers chez Action, et voilà, donc on n'a pas dû les faire imprimer ailleurs. Donc, ce que j'ai fait également, c'est les boîtes à biscuits marocains. Donc ce sont ces boîtes-ci. Donc j'ai acheté les boîtes, donc là il y a quelques petites taches, mais bon, ça avec le temps, ça fait quoi? Ça fait, on est on est fin mars et c'est en novembre que je me suis mariée, donc les biscuits qui sont dedans ont eu le temps le gras et le miel a eu le temps de prendre sur l'extérieur de la boîte. Mais donc voilà, ce sont des boîtes comme ça qu'on a fait avec de la corde. C'est cette couleur là dont je vous parlais, le brun couleur corde, donc c'est du beige foncé si vous voulez, mais je vais vous montrer comment on a fait ça. Et donc voilà, quelque chose de très simple. C'est des boîtes style boîte chocolat Léonidas avec une petite dentelle, et donc tous les articles pour pouvoir faire cette boîte, je les ai achetés au magasin Ava, qui est un super magasin. Donc j'ai également acheté un bic doré pour pouvoir écrire nos prénoms. Et j'ai acheté ce bic chez Action, à vous dire. Donc voilà, j'ai vraiment d'abord été chez Action parce que c'est un magasin vraiment pas cher. Donc j'ai commencé vraiment par les magasins les moins chers pour voir tout ce qu'ils avaient en magasin. Et après je suis passée au magasin spécialisé mariage, événementiel, etc. pour voir un peu et pouvoir acheter quelque chose de pas trop cher. Donc vraiment j'ai fait ça à chaque fois, et des fois quand j'allais au magasin spécialisé, je voyais que c'était 2 fois si pas 3 fois plus cher des fois. Donc voilà. Et donc on a mis ici dedans des biscuits marocains que certains m'avaient rapporté du Maroc, et alors certains que j'ai commandés dans une pâtisserie marocaine. Donc voilà, bon, c'est vrai que les pâtisseries marocaines, sachez que c'est au poids et ça coûte assez cher, hein. Si vous devez en mettre 6-7 dans une boîte, ben voilà, ça va très vite. Donc voilà, mais bon, moi j'avais envie de quelque chose de bien pour mes invités et quelque chose qui leur fasse plaisir et qui leur remémore un peu ma culture. Ensuite, ce qui était une grosse économie de mon côté, c'était les cheveux, le maquillage et les ongles. Donc j'ai tout fait moi-même. Quand on regarde le prix de certaines maquilleuses, c'est énorme. Donc moi je pense que je suis dans la norme, hein, je suis dans la moyenne. Mais des fois je vois des prix astronomiques et je me dis mais c'est pas possible quoi.
c'est pas possible de devoir demander autant à une mariée, c'est pas possible. Donc voilà. Donc voilà, ça a été une économie pour moi. Donc un petit conseil pour le maquillage, c'est du waterproof, hein. Ça c'est le conseil que j'ai à vous donner si vraiment vous voulez vous maquiller seul pour votre mariage, ou alors de faire un workshop avant et de vous entraîner, ou d'aller dans une boutique comme Sephora ou Paris XL ou Planète Parfum et de demander des conseils, de vous exercer en magasin et de vous exercer tous les jours jusqu'à votre mariage. Mais bon, moi je trouve que c'est quelque chose de stressant. Si vous n'avez pas la main, prenez une maquilleuse, prenez une coiffeuse et faites-vous maquiller et coiffer, parce que ça va être un stress en trop en plus pour vous le jour J. Sachez que moi j'ai eu la chance d'avoir de l'aide la veille, mais si j'avais pas eu l'aide de la veille pour ce qui était déco de la salle, j'aurais jamais réussi à faire tout toute seule. Donc voilà, pour toute l'organisation, tout, ça a été nickel. J'ai su gérer tout toute seule, le jour J également, mais c'était vraiment la veille. J'ai eu mon imprimante qui m'a lâché pour les menus. Il faut programmer vraiment, de tout faire, essayer de tout faire en avance et de laisser votre jour, votre veille tranquille pour pouvoir bien vous reposer pour le jour J. Donc voilà, je remercie vraiment ma famille, enfin toutes les filles de ma famille et la famille, il y a la tante d'Italie de mon mari qui est venue, et la pauvre, enfin voilà, elle est devenue folle, ma belle-mère également, ma maman, ma belle-sœur, ma sœur, et donc ils sont tous venus m'aider. Mon mari également, il est venu aider, ma cousine également de Paris. Donc voilà, j'étais vraiment contente, parce que si elles n'étaient pas là, bah j'aurais jamais pu tout terminer à temps. Et pour la coiffure, moi ça a été un truc de dernière minute, pareil, la veille. J'ai été donc au quartier Matongué, c'est un quartier africain ici à Bruxelles, où ils vendent tous les produits africains et beaucoup d'extensions. Et donc moi j'ai trouvé ici de la marque Slick, donc je sais pas si ça a à voir avec la marque de maquillage, mais en tout cas ce sont des rajouts Slick que j'ai payé 20 €, et donc je vais vous montrer un peu. Donc c'est longueur 18 pouces et couleur numéro 4, et donc ce sont des extensions à clips. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un super bon brushing et puis j'ai mis ces extensions et le résultat était super. Vous en avez assez pour une tête, parce que si moi j'en ai eu assez pour ma tête, vous en aurez assez pour votre tête. Mais pour 20 €, ce ne sont pas des cheveux naturels, mais il est possible de les faire boucler ou les faire relisser jusqu'à 200 degrés, donc ça va pas cramer, mais faites quand même attention, moi j'ai toujours peur, donc laissez pas trop longtemps votre fer dessus. Mais en tout cas voilà, ça a été quelque chose de super plaisant pour moi, parce que je voulais pas vraiment en mettre, mais je suis passée par là juste pour checker et j'ai trouvé ceux-là et je les ai testés et c'était nickel. Donc voilà, la veille en fait j'avais fait mon lissage, j'avais bien lissé mes cheveux et tout ça, et alors j'avais mis mes extensions et ça donnait super bien, donc je me suis dit bah je vais les mettre et c'était génial. Donc voilà, ça donnait un peu de longueur et ça m'affinait un peu le visage. Donc ensuite ce que j'ai fait, c'est deux petites tenues à Zina et Pin-Up, donc ce sont mes deux chiens, enfin nos deux chiens, et nos deux chiennes pardon, et donc j'ai fait un petit en fait c'était un petit nœud pour enfants, hein, pour garçons, et je l'ai fait coudre, hein. J'ai coupé une partie et je l'ai recousu un peu pour qu'il ait la taille du cou de Zina, puisque Zina est beige et puis Pin-Up est brune, donc je lui ai fait ici, c'est une jarretière, et donc je l'ai raccourci et j'ai cousu un petit nœud blanc. Et donc du coup elle avait ça autour du cou. Je vais essayer de vous mettre une photo, mais c'était trop mignon. Et autour de ça j'avais rajouté un petit ruban blanc satiné et auquel on avait accroché l'alliance de chacun. Donc voilà, c'était très beau. À la commune ils ont adoré ça, et donc voilà, c'était très très chouette. Après il y a certains qui vont en rire, mais moi voilà, j'avais envie qu'elle soit présente le jour du mariage à la commune, et donc on les a prises avec. Après pour le resto et tout ça on les a déposées à la maison. Alors pour ce qui est du voyage et de l'hôtel, donc vous avez la possibilité dans certaines agences de voyage de faire une liste chez eux. Donc si maintenant vos invités veulent vous faire un cadeau, bah, ils peuvent participer à votre voyage. Donc par exemple journée en jet ski, enfin voilà, c'est des trucs symboliques et les gens peuvent vous acheter vos activités
activités, vos billets, enfin voilà, en fonction de la somme qu'ils veulent vous offrir. Et donc voilà, vous avez ce système là. Donc chose que j'ai réalisé également moi-même, c'est la boîte pour les enveloppes. Donc bon, j'ai fait une boîte une valise en fait, une valise de vacances. Donc il y a nos photos à nous avec des petits messages, moment de détente, vacances en avion, pour vos vacances, Gaetano, Zulida. Et donc voilà, il y a nos photos un peu partout. Donc j'ai fait cette boîte parce que je l'avais vue en fait sur une image de Google. Et je me suis dit je vais en fait faire notre propre boîte, puisque c'était quand même dans le magasin à 20 à 30 euros pour une boîte à enveloppe pour votre mariage. Donc je me suis dit je vais la faire toute seule. Ce que j'ai eu juste à acheter, c'est ces petites plaquettes ici de chez Action, donc ça m'a coûté rien du tout vraiment, hein. Et ces petits boutons dorés chez Ava, donc ce sont des petits boutons pour les finitions. Ça donne un plus, il fallait vraiment les avoir ces petits boutons, parce que sinon je pense que ça donnerait pas pareil. Mais donc voilà, j'ai utilisé une boîte à chaussures, j'ai utilisé du carton que j'ai colorié avec d'un magique brun pour les fins un peu vieillissants ici, et donc pour les coins. Donc voilà. Et alors un collier que j'avais dans mon stock carnaval et Halloween, etc. Donc voilà, c'est une petite valise dans laquelle j'ai trouvé une fente, et donc les personnes pouvaient mettre les enveloppes pour nos cadeaux, puisque nous avions demandé à nos invités de ne pas acheter de cadeaux, de ne pas... Enfin voilà, on n'avait pas vraiment besoin de quelque chose pour l'appartement, puisqu'on avait déjà notre chez nous. Donc voilà, et on s'est dit c'est mieux peut-être de demander des enveloppes pour nos vacances, quoi, parce qu'on avait vraiment tout dépensé pour le mariage. Donc ce que vous pouvez faire également, et que c'est ce qu'on a fait durant tout notre voyage de noces, c'est vanter le fait que vous soyez de jeunes mariés ou que vous soyez enceinte, parce que c'était le cas. Donc voilà, vanter les jeunes mariés à l'agence, quand vous montez dans l'avion, quand vous arrivez à l'hôtel, pour pouvoir avoir des réductions ou des upgrades. Je sais que certaines compagnies aériennes ou certains hôtels, quand vous faites des packages en fait, vous offrent la mariée à moins 50%, la mariée gratuite à l'achat du mari, enfin du voyage du mari. Donc voilà, une fois que vous allez en agence de voyage, demandez les compagnies ou même les hôtels ou les chaînes d'hôtels qui font ces offres là, et peut-être que ça vous permettra de partir aller pour des destinations de rêve, quoi. Donc nous avons eu le cas durant tout notre voyage aux États-Unis, hein, quasi pour chaque hôtel. À chaque fois on disait qu'on était de jeunes mariés et on nous upgradait, ça veut dire qu'on nous donnait une plus belle chambre ou une chambre, une suite au lieu d'une chambre normale. Donc voilà, testez, enfin vous ne perdez rien en essayant. Voilà, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à mon meilleur ami de me réserver une nuit d'hôtel dans un hôtel ici à Bruxelles, parce que j'avais envie d'offrir ça à mon mari, et ce que je vais vous dire après. Donc j'ai choisi un hôtel, et donc j'ai été quand même sur hotels.com et booking.com pour voir si c'était plus avantageux ou pas de prendre ça chez lui. Et ce qu'il y a, c'est qu'il a eu un avantage en plus, donc il y avait eu une réduction en plus, et je pense qu'on avait eu une chambre un peu mieux située. Donc voilà, c'est toujours intéressant. Si vous avez une connaissance ou quoi qui est agent de voyage et qui pourrait vous faire ça, ce serait super chouette pour vous. Donc ce que j'ai fait pour le lendemain, c'est offrir une journée au terme à mon mari. Donc on a été au Warwaters, c'est ici pas loin de Bruxelles, enfin c'est dans Bruxelles ou un peu hors de Bruxelles. Et c'était génial, vraiment. En plus c'était le week-end spécial Noël. On a eu droit à des exfoliants et des activités gratuites en plus. Donc voilà, un terme très tranquille, il y a beaucoup de choses à faire dedans. Et donc après tout le stress de l'organisation du mariage et la fatigue que j'avais encore de tout ça, on a été se relaxer, et ça a fait vraiment du bien. Après on a été manger juste avant d'y aller, on avait bien déjeuné à l'hôtel et tout, donc c'était vraiment très agréable. Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire quelque chose d'un peu spécial juste pour vous deux, juste le jour après, ou partir directement en vacances. Donc pour après le restaurant, nous avions décidé de réserver un coin dans le lounge
du Penta Hotel. Donc c'est un super bel hôtel qui a été rénové il n'y a pas très longtemps ici à Bruxelles, et donc il est super beau. Je vais essayer de vous mettre quelques images. En tout cas voilà, c'est un endroit où vous pouvez vous retrouver avec vos amis, votre famille, boire un verre tranquille, vous pouvez même y manger, et donc c'est super grand, et on a réservé un coin qui nous était privatisé. Donc il y avait même un monsieur qui contrôlait à chaque fois qu'il rentrait, qu'il sortait. Enfin voilà, c'était bien organisé, et donc on a décidé de se retrouver là avec notre famille et nos amis, puisque moi j'étais enceinte et que j'avais pas envie de voilà, sauter, danser toute la nuit. J'avais vraiment envie qu'on soit tranquille et qu'on puisse parler, s'entendre, parler, et, enfin voilà, que tout le monde fasse connaissance. Et il y avait des tables de snooker et tout, donc c'était vraiment beau. C'est vraiment un bel endroit, hein. Quand je vous parle de table de snooker, ne vous imaginez pas une salle de bowling, mais voilà, quelque chose de très classe, mais en même temps fun et jeune. Donc chose que je vous conseille vraiment de faire la veille, c'est de rappeler tout le monde, donc tous vos prestataires, le restaurant, les chauffeurs, les ballons, enfin tout ce que vous aviez réservé, tous les contrats que vous aviez fait, bah, de rappeler tout le monde, ou d'envoyer limite juste un message de reconfirmation pour être sûr que tout le monde est ok et qu'il n'y a pas eu d'erreur dans les dates ni les heures, etc. Donc voilà, ça c'est une chose à faire vraiment, et moi c'est ce que je fais à chaque fois quand j'ai une mariée en général, pour être sûr que tout est ok et que j'ai la bonne adresse, que c'est bon pour le nombre de personnes, etc. Pour que, voilà, pour confirmation et pas de soucis de dernière minute. Également, quand vous allez le jour même ou la veille retirer des choses que vous avez louées ou des choses que vous avez achetées, vérifiez toujours que vous a donné le bon nombre. Moi j'avais ça avec les nappes, c'est que certaines nappes n'étaient pas la mesure que j'avais demandé. Donc heureusement qu'ils m'avaient mis certaines nappes en plus. C'est vraiment bizarre, mais donc du coup heureusement j'ai su rebondir et faire ce qu'il y avait à faire. Pour une économie en plus, si vous passez par certains sites, c'est de passer par iGraal, donc c'est du cashback, hein. Je vous avais fait une vidéo, je vous mets le lien juste ici. Ça vous permet de regagner des sous de ce que vous avez dépensé sur internet. Donc par exemple vous avez Asos, Zalando, pour que ce soit les chaussures, robes. Asos, ils ont des super belles robes, franchement. Enfin voilà, c'est pas des robes de mariée, mais vous pouvez en utiliser certaines pour l'occasion. Donc voilà, vous avez Asos, vous avez Zalando, et vous avez également le site Faire Part Création. Vous en avez d'autres, hein. Je sais qu'il y a également M&M's, donc My M&M's, qui vous permet de customiser, enfin de créer vos propres M&M's. C'est ce que j'ai fait pour la petite. Je vous en parlerai sur ma page Facebook très bientôt. Donc voilà, vous avez la possibilité de gagner de l'argent sur ce que vous avez dépensé sur le net. Donc voilà.